Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre Nantes et Saint-Étienne, 38e journée de Ligue 1 diffusée sur Prime Video. On aurait espéré que cette 38e journée, on soit tranquille, on la fasse un petit peu en roue libre, qu'on n'ait plus rien à jouer. Malheureusement, la Saint-Étienne joue son avenir sur ce match, puisque les Verts pointent à la 19e position après avoir perdu énormément de matchs consécutivement, notamment la dernière fois contre Reims et juste avant contre Nice. Et les Verts avaient encore perdu avant et encore perdu avant. Ça commence à faire beaucoup de défaites et ça s'est ressenti au niveau du classement, puisque Metz, qui était très loin derrière nous, est tout simplement revenu à notre hauteur et nous est même passé devant grâce à leur différence de but qui est supérieure à la nôtre. Donc les Verts jouent vraiment leur avenir dans un stade de la Beaujoire qui va tout simplement fêter ses champions, puisqu'ils vont célébrer leur titre acquis en Coupe de France. Ce sera une fête pour les Nantais, ce sera peut-être un enterrement pour les Stéphanois. On va espérer que cette fête, en tout cas, les Verts vont aussi la partager, même si de toute façon, si on gagne, si on passe devant Metz, il y aura toujours ces barrages à jouer. Mais déjà, ça nous donnera un petit soulagement en se disant qu'on pourra toujours jouer en Ligue 1. Dans 24 heures, en tout cas, on saura si les Verts peuvent toujours prétendre à la Ligue 1 ou seront condamnés à la Ligue 2. Donc voilà, ce match, il a énormément d'enjeux pour les Stéphanois. Donc on va tout de suite faire cet avant-match. J'espère que ce ne sera pas le dernier avant-match en Ligue 1. En tout cas, c'est parti. Donc Pascal Duprat s'est présenté en conférence de presse ce jeudi, une conférence de presse qui n'était pas diffusée sur SSE TV. Je ne sais pas pourquoi, pas d'explication de la part du club. En tout cas, la communication depuis le début de la semaine de l'AS Saint-Étienne, elle n'est pas du tout bonne. Il n'y a plus de photos d'entraînement. Là, cette fois-ci, la conférence de presse n'est pas diffusée. Sur SSE TV, on ne voit plus rien. Il n'y a même plus les Inside Match Week. Il n'y a vraiment plus rien à se mettre sous la dent. En tout cas, tout est au plus bas dans ce club en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Pascal Duprat? Parce qu'on a quand même pu avoir un petit résumé des différents journalistes. Alors normalement, il ne devrait pas y avoir d'absent, mis à part que l'équipe a confirmé ce matin, en tout cas nous a informé que Riyad Boudbouz n'avait pas pris part dans l'avion qui se déplaçait du côté de Nantes. Donc Riyad Boudbouz devrait rester à Saint-Étienne, ne devrait pas être du dernier déplacement de la saison régulière en tout cas, puisque voilà, c'est ce que l'équipe nous a annoncé. Donc vous savez très bien que Riyad Boudbouz, moi je suis quelqu'un qui ne veut plus le titulariser parce que je trouve que depuis quelques matchs, même depuis quelques mois, il n'est tout simplement plus vraiment à sa place, il ralentit plus le jeu qu'autre chose. Mais Riyad Boudbouz, Pascal Duprat, il lui faisait confiance, il le mettait tout le temps titulaire, il jouait 90 minutes, c'était devenu un titulaire indiscutable. Et là du jour au lendemain, bim, il n'est même plus dans le groupe, il ne va même pas être remplaçant si on en croit les informations de l'équipe. Peut-être qu'il sera dans le groupe ce soir, mais ça m'étonnerait parce que normalement l'équipe ne se trompe pas là-dessus. Mais Riyad Boudbouz ne sera même pas du déplacement. Donc c'est encore un choix qui est très bizarre de la part de Pascal Duprat. Il passe d'une place de titulaire indiscutable à quelqu'un qui n'est même pas convoqué pour le match. C'est un peu comme Timothée Kolo-Djezak. Timothée Kolo-Djezak qui est titulaire indiscutable et d'un coup, bim, on ne le voit plus. Même si pour lui, c'est bien sûr vraiment légitime. Mais Pascal Duprat, c'est même pas dégressif, c'est titulaire et hop, il ne se déplace pas. C'est comme Sadat Thioub, il était titulaire, hop, on ne le voit plus. C'est vraiment des choix qui sont très, très bizarres de la part de Pascal Duprat. Et c'est ce qu'il devrait faire une nouvelle fois avec Riyad Boudbouz. Donc il ne sera pas du déplacement normalement contre Nantes. Et sinon, au niveau des autres joueurs, tout le monde devrait être présent. En tout cas, Kolo Djezak, Neyou, Mouefek, Tube, c'est des joueurs qui n'étaient pas là lors de la dernière rencontre. On va voir s'ils sont titularisés, s'ils sont dans le groupe, pas s'ils sont titularisés. On va voir si Pascal Duprat les convoque. Mais en tout cas, normalement, il n'y a que Riyad Boudbouz qui ne devrait pas être là. Il y aura des autres choix, donc peut-être que les joueurs que j'ai cités ne seront pas là également. Donc en tout cas, voilà concernant l'AS Saint-Étienne au niveau des absents. Donc au niveau des Nantais, il devrait y avoir également pas mal d'absents. Tout d'abord, Traoré, touché au niveau des ligaments croisés du ménisque, ne sera pas dans le groupe. Chirivella également, qui souffre d'une pubalgie, ne sera pas présent. Tout comme Simon. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les Verts parce que c'était le meilleur passeur décisif, je crois, du FC Nantes. Pereira Dessa qui est forfait et Cyprien également, on ne sait pas s'il sera dans le groupe. En tout cas, il est incertain pour cette rencontre. Donc voilà, pas mal d'absents du côté de Nantes pour leur dernier match de la saison. Et cette équipe de Nantes, elle ne joue plus grand chose, même plus rien du tout. Elle est 9e au classement. Lille est juste derrière 10e. Les deux équipes comptent le même nombre de points, donc c'est 54 points pour Nantes et pour Lille. Si Lille gagne son match, Lille passerait devant Nantes. Mais Nantes, en tout cas, ne peut pas passer en 8e position. Cette place
est beaucoup trop loin pour eux, ils ne peuvent pas l'atteindre, mais ils peuvent redescendre 10e, donc ils ne jouent plus vraiment grand chose. Donc en tout cas voilà pour cette équipe nantaise qui ne peut se faire dépasser que par le LOSC. Comme je l'ai dit, ils sont en bonne forme après leur victoire en Coupe de France contre Nice. Ils ont ensuite battu Rennes à domicile où ils se sont imposés sur le score de 2-1 alors qu'ils perdaient 1-0. Et ils se sont inclinés la semaine dernière contre Lyon au stade donc, du Parc OL de Lyon sur le score de 3-2. Donc voilà pour les Nantais, en tout cas leur forme du moment. Et comme je l'ai dit, pour eux ce sera la fête. Ils vont essayer donc de fêter dignement ce trophée. Il n'y aura pas de cadeau fait par la Saint-Etienne, comme Boiré l'a notamment répété en conférence de presse. Nantes qui était au plus mal l'année dernière, qui était un peu à la place de Saint-Etienne et qui s'en est sorti finalement barragiste en battant Toulouse. Un match litigieux, notamment sur un penalty, je crois qu'il n'avait pas forcément été accordé à Toulouse en fin de match, mais Nantes qui s'en était bien sorti. Et finalement Nantes, on voit cette année, ça va beaucoup mieux. Ils sont dans le milieu du classement de la Ligue 1, mais ils ont réussi à gagner la Coupe de France. Donc c'est une très très belle saison pour les Nantais de Comboiré, qui on ne sait pas, ce sera peut-être son dernier match, en tout cas sur le banc de Nantes. Tout comme Kolo Muani qui va partir donc à Francfort. Donc Nantes qui va perdre pas mal de joueurs. Ils vont avoir à cœur certainement de finir bien la saison. En tout cas, les Nantais qui vont devoir finir bien cette saison, je pense qu'ils vont vouloir bien finir cette saison devant leurs supporters pour fêter dignement cette Coupe de France. Donc à Saint-Etienne, on sait qu'on est dans le plus mal. Il faut absolument prendre des points, absolument gagner ce match. On n'a même plus notre destin entre nos mains parce qu'on est 19e, donc pour l'instant on est relégable complètement. C'est Metz qui est devant nous, mais Metz qui se déplace à Paris. Donc c'est pareil, un match qui sera difficile à Paris. C'est le dernier match de la saison. J'espère que les Parisiens auront à cœur de vraiment bien finir leur saison. Peut-être le dernier match de Kylian Mbappé sous les couleurs parisiennes. On en saura plus dimanche concernant Mbappé. Le dernier match de Di Maria également. En ce moment, Metz est 18e avec moins 29 en différence de but. Saint-Etienne 19e avec moins 35. Et Bordeaux, je mets Bordeaux même si bien sûr malheureusement les Bordelais sont condamnés à la Ligue 2. Mathématiquement ce n'est pas fait mais ils sont trop loin, ils ont 28 points, ils ont moins 41. Il faudrait que Metz et Saint-Etienne s'inclinent tous les deux lourdement et que Bordeaux gagne également. Donc c'est très très compliqué pour que Bordeaux s'en sorte, d'autant plus qu'ils se déplacent à Brest. En tout cas ces trois équipes se déplacent, Saint-Etienne se déplace à Nantes, on a Metz qui se déplace à Paris et on a Bordeaux qui se déplace à Brest. Donc il y a plusieurs scénarios envisageables pour que les Verts se maintiennent. Tout d'abord, il faudrait une défaite de Metz, donc ce qui est totalement probable, même si cette équipe parisienne, elle nous surprend toujours, mais pas forcément dans le bon sens. Donc une défaite de Metz, et de toute façon Saint-Etienne n'a pas le choix. Il faudrait un nul ou une victoire si jamais Metz fait une défaite. Un autre scénario, donc c'est donc ce nul de Metz et la victoire de Saint-Etienne. Sinon, il y a un autre scénario qui serait vraiment marrant, c'est une défaite de Metz et une défaite de Saint-Etienne. Il faudrait que Metz prenne 6 buts de plus que nous. Et dans ce cas-là, Saint-Etienne se qualifierait donc pour les barrages. Puisque Metz, au niveau des confrontations directes, on a fait match nul chez eux. Et on les a battus à domicile. Et ce serait donc par exemple ce but somptueux de Wabi Kazri qui n'a même pas été élu plus beau but de la Ligue 1 de cette saison. Qui permettrait donc de rester en tout cas en Ligue 1 provisoirement en attendant le résultat des barrages. Donc il faudrait que Metz s'incline lourdement, qu'ils en prennent 6 à Paris. Mais c'est pas quelque chose qui est impossible. En tout cas, il ne va pas falloir s'incliner lourdement contre Nantes. Bien sûr, c'est pas le scénario le plus envisageable. Et sinon, il pourrait y avoir une victoire de Metz, une victoire de Saint-Etienne avec plus de 6 buts d'écart. Un scénario qui est totalement improbable. Battre Nantes avec plus de 6 buts d'écart, ce serait vraiment un miracle. Déjà, les battre, ce serait un miracle. Déjà, même faire un match nul, ce serait très 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 beau. Donc voilà en tout cas pour ces scénarios. On n'a plus notre destin entre nos mains. Il va falloir faire confiance aux Parisiens. Espérons qu'ils fassent le travail. En tout cas, tout le monde va jouer en multiplex à 21h, donc on ne pourra pas savoir le résultat de Metz en avance. Il y aura un autre match qu'il faudra suivre, ce sera ce soir entre Auxerre et Sochaux. L'équipe qui gagne affrontera donc le 18e de Ligue 1 au terme de 2 confrontations. Donc une jeudi prochain et une dimanche soir. Les rencontres qui sont programmées, je crois, à 19h30 ou 19h, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y aura donc ce match entre Auxerre et Sochaux. Donc je vous conseille de le suivre. Parce qu'en tout cas, notamment Auxerre, c'est vraiment une équipe qui joue très bien, qui se projette vite vers l'avant, avec un très bon gardien, avec des très très bons attaquants, notamment Gaëtan Charbonnier. On voit que cette équipe, elle se trouve vraiment dans des petits espaces. Et si jamais on est barragiste, ça va être très compliqué de les battre Auxerre, parce que peut-être même que ça va être Sochaux, hein, je dis que c'est Auxerre, mais peut-être que ce sera Sochaux qui se qualifiera. Mais en tout cas, Saint-Etienne serait sur une dynamique négative, l'autre équipe serait sur une dynamique positive.
avec Saint-Etienne qui aurait la peur de descendre en Ligue 2, les autres qui auraient l'envie de monter en Ligue 1. Donc c'est vraiment des équipes qui seraient sur des dynamiques très différentes, même si pour l'instant, depuis que les barrages existent, c'est toujours l'équipe de Ligue 1 qui est passée. Mais en tout cas, voilà, ça va être un match qu'il va falloir suivre de très très près entre Auxerre et Sochaux, tout simplement pour connaître notre adversaire. Les salariés de l'AS Saint-Etienne qui sont venus rencontrer les joueurs hier, une cinquantaine de salariés qui sont venus les voir donc pour leur dire leur soutien, pour leur témoigner leur soutien et leur montrer qu'ils veulent que Saint-Etienne reste en Ligue 1, tout simplement parce que tous ces salariés jouent leur avenir. Si Saint-Etienne descend, ce serait vraiment catastrophique, que ce soit pour ces salariés, pour l'économie de la ville, pour les hôtels, pour les restaurants, pour tout le monde. C'est vraiment une catastrophe puisque le chiffre d'affaires serait bien moins élevé pour eux. Quand il y a un match, les hôtels qui font le plein à Saint-Etienne, il y a beaucoup de monde qui viennent de loin et qui vont dans ces hôtels, même dans les restaurants. Franchement, pour l'économie de la ville, ce serait catastrophique. Pour les résultats financiers également. Pour la vente, là on parle d'une vente qui pourrait se faire avec un Américain. En attendant d'en voir un peu plus, ça pourrait se concrétiser dans les prochains jours. D'après ce qui se dit, cette vente qui est là depuis 1 an et 1 mois à peu près. Donc attention, ne nous enflammons pas. Mais je trouve que ça arrive un petit peu vite, ce dossier. Une vente, on sait depuis mercredi que l'acheteur américain est intéressé par Saint-Etienne. Et si cela se fait dans les prochains jours, pour moi c'est complètement... c'est un peu n'importe quoi parce que on n'a aucune garantie sur cette personne. Donc je ne comprendrai pas que cette vente se fasse comme ça. Je préfère qu'on attende un petit peu d'en savoir plus sur lui pour avant de vendre le club plutôt que de le vendre sur un coup de tête comme ça, même si on a tous envie que ce club soit vendu, qu'il ne soit plus aux mains de Romeyer et de Cayazo. Mais attention, parce que ça peut plonger encore plus bas, donc il faut faire très attention. Maintenant, je vais vous proposer ma composition, donc je vais en proposer deux. La composition que moi, j'aimerais voir et la composition que Pascal Duprat est susceptible, je pense, d'aligner. Donc pour moi, ce serait un 4-2-3-1. Pas le choix, j'ai pas envie de mettre un 3-4-3 parce qu'il faut pas aller chercher ce nul à Nantes, il faut pas aller dans l'objectif de ne pas prendre de but, ça on ne sait pas faire. Il faut faire une composition offensive, ce 3-4-3 qui ne fonctionne plus même si Falaï Sako est de retour, je ne veux pas voir ce 3-4-3 mais je sais très bien que Pascal Duprat, têtu comme il est, il va le garder. Donc pour moi, il faut un électrochoc au cage et ne pas mettre Paul Bernardoni, je mettrai tout simplement Étienne Gride. Ensuite en défense centrale, Seydou Sow, Michael Nadé, à droite Falaï Sako, et à gauche, Miguel Trauco. Si on fait une défense à 4, je mettrais bien ces 4 joueurs-là. Au milieu de terrain, tout simplement, Camara et Gourna. D'ailleurs, Mongala, je ne l'ai pas mis dans ma défense centrale. Et il sera suspendu en cas d'éventuel barrage parce qu'il a cumulé des cartons jaunes. Il y a également d'autres joueurs sous menace, mais cela se ferait l'année prochaine s'il y a sanction et pas cette saison. Donc même en cas de barrage, ces joueurs seraient là. Donc Gourna, Camara au milieu. Amouma, Aouchiche, Bouanga qui serait donc devant avec Kazri en pointe. Romain Mouma qui devrait débuter cette rencontre, notamment parce qu'il n'y a pas Riyad Boudbouz. Mais même, je mettrai Romain Mouma titulaire, même si vous savez très bien que je préfère le voir rentrer en jeu. Mais je pense que sur ce match, Romain Mouma, c'est un des joueurs qui peut être le plus concerné. C'est quelqu'un qui connaît vraiment le club. De toute façon, on n'a plus le choix, il faut prendre des risques. Et Romain Mouma, je pense que d'entrée de jeu, là, c'est le genre de joueur qu'il faut mettre. On a énormément de joueurs qui sont en fin de contrat. Il y en a notamment sur le terrain là avec Wabi Kazri, Falaï Sako également qui est en fin de contrat. Il y en a 14, je crois, des joueurs qui sont pas susceptibles de rester à Saint-Etienne l'année prochaine. Et même sur le terrain, Denis Mwanga qui ne devrait pas rester également. En tout cas, s'il y a une descente en Ligue 2, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Donc voilà, en tout cas, pour ma composition. On va parler maintenant de celle que Pascal Duprat est susceptible d'aligner. Ça ne va pas changer, ce sera Paul Bernardoni au cage, ça c'est une évidence. Michael Nadé, Mangala et Sako dans l'axe. Je pense qu'on va retrouver un petit peu cette défense-là, à peu près, ça va être ça. Le milieu de terrain, ça ne change pas grand-chose avec moi. Avec Gournay Camara, piston gauche, je le vois bien mettre Gabriel Silva et piston droit, Masson ou peut-être à la rigueur Sada Thioub. Et ensuite, en attaque, normalement, si c'est ce que l'équipe a annoncé, Amouma devrait être en meneur de jeu à la place de Riyad Boudbouz. Et en attaque, on devrait trouver Wabi Kazri et Denis Bouanga. Donc en tout cas, voilà pour mon avant-match. On se retrouvera comme d'habitude pour le débrief de cette rencontre. Une rencontre qu'il va falloir suivre très attentivement, on n'a pas le choix. Il faut tout simplement gagner ce match. On verra donc dans 24 heures si Saint-Etienne peut encore espérer rester en Ligue 1 ou si Saint-Etienne est condamné à la Ligue 2. Lors des derniers matchs, on a vraiment tout fichu en l'air, que ce soit notre différence de but, tout simplement également les points qu'on le pouvait prendre alors qu'on était en train de mener au score. Donc on s'est peut-être sabordé tout seul. En tout cas, on va voir ce que ça donne demain. Donc voilà, il va falloir suivre attentivement toutes ces rencontres, suivre attentivement la rencontre de Metz, mais de toute façon, il va falloir également compter sur les Parisiens et ne pas se poser de questions, ne pas jouer le match nul, aller chercher le maximum de points du côté de Nantes.
Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour le débrief et allez les Verts!